إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وانفعنا بالقرآن وبالذكر الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, bi'idhnillah, nous allons continuer la lecture qui concerne l'histoire de notre bien-aimé prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Et nous nous sommes arrêtés tahdidan à la bataille de Uhud. Cette bataille-là, dont Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé ses serviteurs croyants. وَذَلِكَ لِيُمَيِّزَ بِهَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. Et c'est là afin de distinguer, malgré que c'est lui qui est encore le plus savant, mais cela pour les croyants, afin de distinguer entre les croyants et les hypocrites. Comme nous allons le voir durant le chemin, beaucoup de personnes vont revenir et abandonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il y a eu la bataille de Badr, Quraysh a eu énormément de pertes. Et encore une fois, parmi les pertes qu'ils ont eues, il y avait les têtes de la tribu. Et ça leur a fait énormément de mal, à un tel point où on a vu même que Abu Sufyan est revenu afin d'essayer de se venger. Mais il a juste tué 2 personnes, et encore une fois, et il a détruit quelques habitations et autres aux alentours de Médine, et il est rentré en fuyant à la Mecque. Mais il faut savoir une chose, c'est que lorsque la bataille de Badr est finie, ils se sont donné rendez-vous 1 an après. Donc du coup, Quraysh s'est préparé pour cette bataille-là. Ils avaient cette soif-là de vengeance. Car pour eux, c'était une défaite humiliante. Comment ils peuvent arriver avec 1000 combattants contre des musulmans qui sont que 300 et perdent de cette façon-là? Pour eux, c'était inadmissible et inacceptable. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rassemblé près de 3000 combattants cette fois-ci. Parmi les Hulafa et Al-Ahabish. Les Hulafa, c'est des gens qui avaient prêté serment aux Qurayshites en disant qu'ils les sauvaient en cas de bataille. Et les Ahabish, c'est une zone qui est pas très loin de Quraysh, où il y avait Banu al-Mustaliq et Banu al-Hawn qui se sont rassemblés à cet endroit-là. Ils vivaient là-bas et eux avaient prêté serment encore une fois à Quraysh, comme quoi s'il y avait quelque chose, alors ils allaient leur prêter main forte. وَجَاءُوا بِنِسَائِهِمْ لِأَلَّا يَفِرُّوا. Ici, regardez ce que Quraysh vont faire. Ils vont venir avec leurs femmes. Ils vont partir sur le champ de bataille avec leurs femmes. Pourquoi? Afin de ne pas fuir. Celui qui veut fuir, alors il y a ta femme à côté qui te voit. Il y a ta femme, encore une fois, le fait d'avoir son épouse à côté, déjà, il y a cette envie-là de combattre à fond, de vouloir montrer que tu es un homme, un guerrier. Et aussi, si jamais tu es en train de perdre, tu ne vas pas fuir, car cela, encore une fois, est vu comme de la lâcheté. Donc, ils se sont rassemblés, ils sont venus vers le mont Uhud. Et quant au prophète ainsi que les musulmans, ils ont commencé à se préparer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de prendre l'avis de ses compagnons. Et il leur a demandé, istasharahum kama kana dhalika min adatihi alayhi afdalu salatu wassalam, ayakhruju ilayhim am yamkusu fil madina. Est-ce qu'il va sortir les combattre ou est-ce qu'il va rester à Médine et les attendre à domicile? فبادر جماعة من الفضلاء
من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم. Donc, certains compagnons qui n'avaient pas pu sortir lors de la bataille de Badr ont voulu sortir. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, viens, on sort. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites, lui a dit qu'il fallait rester à Médine. Et certains compagnons aussi ont dit qu'il fallait rester à Médine. Donc ici, ils se conseillent mutuellement. Et ils se consultent. Donc, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans sa demeure, il a réfléchi, il s'est préparé. Wa kharaja alayhim, et il est sorti vers eux. Avec la conviction de partir. Et une fois qu'il avait la conviction de partir, ils se sont mis à dire, on reste ici, on les attend et on les combat. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ma yanbaghi li nabiyyin idha labisa matahu an yada'aha hatta yuqatil. Il a dit, il ne se doit pas pour un prophète, lorsqu'il met ses vêtements de combat, ses armures, boucliers, lorsqu'il est prêt pour combattre, de redéposer cela et d'attendre. Donc du coup, il a pris la décision de sortir de Médine afin de partir combattre les mécréants. Et ce jour-là, lorsqu'il est parti, il a laissé Ibn Ummi Maktoum à Médine, afin qu'il gère derrière lui. Et kharaja ila Uhudin fi alfin. Il est sorti afin de combattre les Qurayshites avec 1000 soldats. Donc à Badr, ils étaient 300 contre 1000. Et là, Uhud, ils sont à 1000 contre 3000. À chaque fois, les mécréants sont 2 fois plus, voire 3 fois plus. Mais ici, lorsqu'ils étaient sur le chemin, qu'est-ce qui va se passer? فلما كان ببعض الطريق انخزل عبد الله بن أبي بن سلول. Quand il était sur le chemin, la tête des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détaché de l'armée. Et encore une fois, lorsqu'il fait ça, il ne fait pas ça tout seul. Il est avec son groupe. Ils sont plusieurs, ils sont beaucoup. Ils étaient combien à peu près? Ils étaient 300. Donc du coup, les compagnons, ils se retrouvent de 1000, ils passent directement à 700. Donc c'est quand même le tiers de l'armée. C'est énorme. Comme on a dit au début, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette bataille-là, a vraiment permis aux croyants de distinguer entre les hypocrites et les croyants. فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. Le père de Jabir ibn Abdullah les a suivis en essayant de les convaincre afin de revenir, afin de ne pas lâcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de combattre ensemble. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. En disant, si on savait que vous allez combattre, on ne serait pas venu, mais vous n'allez pas combattre, donc ça ne sert à rien qu'on vienne avec vous. فلما أبوا عليه رجع عنهم. Donc lorsque Abdullah, ou plutôt lorsque Abdullah a vu qu'il n'allait pas revenir et qu'il trouvait des excuses afin de ne pas revenir combattre, alors il les a laissés et il est parti rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَسَبَّهُمْ, et il les a insultés. Ici, lorsqu'il dit sabbahum, c'est-à-dire il a invoqué contre eux en disant ab'adakumullah, c'est-à-dire qu'Allah vous éloigne encore plus. Vous voulez vous éloigner, qu'Allah vous éloigne encore plus. واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a continué sa route avec ceux qui restaient comme combattants. Jusqu'à arriver à Uhud, à côté d'une montagne. Al-Wadi, c'est un endroit qui est entre deux montagnes. Jusqu'à arriver à cet endroit-là. فَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى أُحُدٍ. Donc il s'est mis de dos la montagne de Uhud. وَنَهَى النَّاسَ عَنِ الْقِتَالِ حَتَّى يَأْمُرَهُمْ. Et il a ordonné aux combattants de ne pas combattre jusqu'à ce qu'il leur ordonne. فلما أصبح تعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في أصحابه. Et lorsque
Le lendemain est arrivé, il a commencé à préparer son armée. وَكَانَ فِيهِمْ خَمْسُونَ فَارِسًا. Et dans son armée, il y avait 50 cavaliers. واستعمل على الرماة عبد الله بن جبير الأوسي وكانوا 50. Il a utilisé Abdullah ibn Jubayr al-Awsi en tant que chef à la tête de ceux qu'il allait placer au-dessus de la montagne afin qu'ils veillent sur les arrières du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de l'armée. Car il va mettre 50 personnes, 50 combattants avec des arcs, hein, bien sûr, quand même, afin que si jamais il se passe quoi que ce soit, bah, du coup, ils pourront être là pour protéger l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il nous dit وَأَمْرَهُ وَأَصْحَابَهُ أَلَّا يَتَغَيَّرُوا مِنْ مَكَانِهِمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné à lui, ainsi que ses 50 combattants qui étaient avec lui, de ne pas bouger de leur place. وَأَنْ يَحْفَظُوا ظَهْرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِهِمْ. Et qu'ils gardent les arrières des musulmans afin qu'ils ne se fassent pas attaquer par derrière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, c'est un stratège. Il sait comment gérer une armée, il sait tout cela. Donc il les a placés de sorte que, afin qu'ils veillent sur leur arrière. وظهر يومئذ أي النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين. Ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était vraiment apprêté. Et il avait 2 dira. Le dira, c'est ce avec quoi on se protège. C'est ce qu'on utilise pour protéger notre corps lors des batailles et des combats. Et on voit dans cela, ce qu'on peut tirer de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que c'était le prophète, le messager, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'était celui qui recevait la révélation et ainsi de suite, faisait les causes afin d'atteindre ses objectifs. Ici, il va combattre, alors il se protège. Quand il a faim, il sort, il va chercher sa subsistance. Quand il a besoin de quelque chose, il se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui demande et il fait les causes. Non comme certains le font. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala et il ne bouge pas. Oh Allah, donne-moi une subsistance, donne-moi des enfants, donne-moi ci, donne-moi ci. Et ils ne font pas les causes pour se marier. Et ils ne font pas les causes pour travailler. Et ainsi de suite. Comment veux-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne alors que tu ne bouges pas? Cela ne fait pas partie de la religion. Ce qui fait partie de la religion, c'est le fait de faire les causes afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et t'ouvre les portes. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de préparer son armée. وَأَعْطَى اللِّوَاءَ مُصْعَبَ بْنُ عُمَيْرٍ. Il a donné l'étendard à Mus'ab bin Umayr. وَجَعَلَ إحدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلى المجنبة الأخرى المنذر بن عمرو. Donc, l'armée est composée encore une fois de l'avant, l'arrière, et ainsi on a la gauche et la droite. Donc du coup, à droite, il va mettre Zubayr bin Awam et à gauche, il va mettre Al-Munzir bin Amr, qui était appelé Al-Mu'aniq Liyamut. Al-Mu'aniq Liyamut. Ça, c'était un de ses surnoms. Ala kulli hal. Et lui ne va pas décéder ici, mais va décéder que 4 mois après, lors d'une autre bataille, qui s'appelle Ghazwatu Bi'r Ma'ouna. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va y arriver et on va l'expliquer de la meilleure des manières. Et ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ista'arada ash-shababa yawma izin. C'est-à-dire, il y a certains jeunes qui sont venus le voir, qui avaient cette envie-là de combattre avec lui. Et encore une fois, c'est des jeunes, bien sûr, Allahumma barik, des jeunes qui viennent le voir, qui disent on veut combattre avec toi, on veut te protéger, on veut être avec toi, on veut être à tes côtés, on veut mourir à côté de toi. Allahu Akbar. Et parmi ces jeunes-là, ou plutôt d'abord, il a autorisé à certains et il a interdit à d'autres. Parmi ces jeunes-là, parmi ceux qu'il a autorisés, il y avait Samura ibn Jundub. Et il y avait aussi Rafi' ibn Khadij
Et ils avaient 15 ans. Et subhanallah, quand ils se montraient devant le prophète, ils se montraient, c'est-à-dire comme s'ils essayaient de s'élever pour montrer, moi je suis grand, moi je suis fort, prends-moi. Et on voit cette envie-là qu'ils avaient pour les bonnes œuvres, les adorations, ils voulaient vraiment bien faire. Ils cherchaient ce qu'il y avait de meilleur pour leur au-delà. Et Samura ibn Jundub, au départ, il l'avait refusé. Et il avait accepté Rafi'. Puis Samura ibn Jundub, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, moi il me refuse et il accepte Rafi' alors que moi je suis plus rapide que lui. Donc là, ici, il vient avec une de ses qualités qui est rapide. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il a fait quand il a entendu ça? Il leur a dit, faites une course. Et lorsqu'ils ont fait la course, Samura a vraiment gagné. Et du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris dans son armée. Et parmi ceux qui ont été refusés ce jour-là, وَكَانَ مِمَّنْ رَدَّ يَوْمَئِذٍ أو رُدَّ نعم وَكَانَ مِمَّنْ رُدَّ يومئذ أسامة بن زيد ابن الحارثة أسامة بن زيد Osama ibn Zayd, Allahumma barik, le proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son bien-aimé, fils de son bien-aimé. Et aussi, on a Usayd bin Zuhayr, et on a le Bara ibn Azib, on a Zayd ibn al-Arqam, et on a Zayd ibn Sabit, et on a Abdullah ibn Omar, et on a aussi Arabat ibn Aus, on a aussi Amr ibn Hazm, ثم أجازهم يوم الخندق. Donc il y avait ce groupe de jeunes-là, encore une fois, des compagnons connus, parmi les jeunes compagnons. Ils ont été refusés là, mais ils ont été acceptés lors de la bataille de Al-Khandaq. Bataille de Al-Khandaq, que nous allons voir lors de l'an 5 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a même le fils de Omar ibn al-Khattab, Abdullah, qui nous dit عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني وأنا ابن 15 سنة. Il nous dit qu'il s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas permis, ne lui a pas donné l'autorisation de combattre avec lui car il était trop jeune. Et il s'est présenté à lui encore une fois le jour de Al-Khandaq, qui est durant l'an 5, et il l'a accepté. Et il dit qu'il avait à cette époque-là 15 ans. Donc Uhud, c'est 2 ans avant, donc à Uhud, il avait 13 ans. Ala kulli hal. De l'autre côté, on avait Quraysh qui se sont aussi préparés. Ils sont venus avec leurs 3000 combattants. Et parmi ces 3000 combattants, il y avait 200 cavaliers. Et ils ont mis sur le côté droit de leur armée Khalid ibn al-Walid, qui est un compagnon, bien sûr, à cette époque-là. Il n'était pas encore musulman, mais il va devenir musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala va vraiment ouvrir énormément d'endroits de par ses mains, de par sa cause. C'était quelqu'un de très fort, quelqu'un de puissant, stratagème. Il savait comment combattre, il savait comment gérer une armée. Il a même été rapporté qu'il n'a jamais combattu, il n'a jamais perdu de bataille à Afwan. Il n'a jamais perdu de bataille. Et il a mis à la gauche de l'armée, on appelle Al-Maïsara, Ikrima ibn Abi Jahl. Ikrima ibn Abi Jahl aussi, c'était quelqu'un de très fort. Le fils de Abu Jahl. وكان أول من بدر من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب واسمه عبد عمرو ibn الصيفي. Et la première personne à avoir combattu les musulmans ce jour-là, c'est une personne qui s'appelle Amir al-Rahib. وكان رأس الأوس في الجاهلية. On a dit qu'à Médine, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne, il y avait 2 tribus à Médine, parmi les Arabes. Il y avait Al-Aws et Al-Khazraj. Et lui faisait partie des têtes des Aws. Mais quand il est venu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, lui n'a pas accepté cela. Comme beaucoup de personnes n'ont pas accepté, parmi les gens qui n'ont pas accepté, il y a Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était aussi une tête, parmi les têtes. Donc lui est devenu une tête des hypocrites au final, et certains sont partis, comme lui est parti à la Mecque. Il est parti vivre à la Mecque. وجاهر النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة. Il a clairement montré au prophète صلى الله عليه وسلم qu'il était son ennemi. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من المدينة وذهب إلى قريش
يُؤَلِّبُهُمْ عَلَى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. Donc lui, lorsqu'il est parti à Quraysh, il n'est pas parti juste pour vivre et faire sa vie. Non. Il est parti encore une fois pour les engrainer contre les musulmans, pour leur monter la tête contre les musulmans. وماذا فعل بعد ذلك؟ لم يكتفي بذلك. ماذا فعل؟ انظروا إلى شدة حرصه في أذية النبي صلى الله عليه وسلم. Il ne s'est pas contenté de faire que cela. Regardez ce qu'il a fait. Il leur a monté la tête. Il leur a dit, lorsqu'on va croiser le prophète avec, ou plutôt, il ne l'appelait pas le prophète car il ne croyait pas, on lui disait, lorsqu'on va croiser Muhammad avec son armée, moi je suis un chef de tribu, vous allez voir, je vais parler avec eux, ils vont me suivre. Pourquoi? Afin que le prophète se retrouve sans combattants, avec très peu de combattants. Car encore une fois, si les Aws et les Khazraj le suivent, il va rester que très peu de personnes avec le prophète, il va rester que les Muhajirin. Mais sauf que cela est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont dit? La an'ama Allahu laka 'aynan ya fasiq. Ils ont goûté à la foi, ils ont goûté à la croyance, à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette fraternité qu'il y avait entre les musulmans. Mais directement, ils l'ont recalé. Et il s'est mis à dire que son peuple a subi une calamité après lui, comme une façon de dire que ils étaient perdus dans une perdition. Et il a combattu ce jour-là les musulmans. Il n'est pas décédé durant cette bataille-là. Après la bataille de Uhud, il va repartir à la Mecque. Et ensuite, lorsqu'il y aura la conquête de la Mecque, il va encore quitter la Mecque. Tout ça, regardez à quel point cette personne-là ne veut pas rentrer dans l'islam. Il fuit l'islam de partout. Donc, il va quitter la Mecque pour aller vivre chez les Romains. Tamam. Il va aller quitter la Mecque pour aller vivre chez les Romains. C'est là-bas qu'il va décéder. Et lui, un de ses enfants s'appelle Handala. Handala, ce noble compagnon, subhanallah. C'est incroyable l'amour qu'on peut porter pour des personnes qu'on n'aime que pour Allah. On va ouvrir une petite parenthèse afin de raconter l'histoire de Handala. Une histoire magnifique. Et on voit lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir le mort du vivant et fait sortir le vivant du mort. Et wallahi, ici, il a fait sortir le vivant du mort. Vous avez vu là l'histoire qu'on a citée concernant son père? Ici, on a le fils qui combat auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Handala, il faut savoir une chose, c'est que c'est un noble compagnon. Encore une fois, c'est le fils de Amr al-Rahib al-Ansari. Il est le fils de Amr al-Rahib, celui qui a quitté Médine, qui est parti à la Mecque, qui a monté la tête des Mécois contre le prophète sallam. Et lorsqu'il y a eu l'ouverture, la conquête de la Mecque, il est parti chez les Romains et ainsi de suite. Il faut savoir que Handala, avant de sortir vers cette bataille-là, qui est la bataille de Uhud, il venait de se marier. Il s'est marié vraiment la veille de Uhud, c'est-à-dire c'était un moment, c'était vraiment juste avant la bataille. Il s'est marié avec une femme parmi les croyantes qui s'appelle Jamila, bint Abdullah, ibn Ubay ibn Saloul, bien sûr, encore une fois. Bint Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et Handala, lorsqu'il s'est marié, bien sûr, il a commercé avec son épouse. Et juste après, il y a eu cet appel-là, afin de sortir pour la bataille. Et il n'a même pas eu le temps de se laver. Il a directement répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est sorti pour combattre sur le sentier d'Allah. Donc il est sorti en état d'impureté majeure. Tamam. Et Handala va faire partie des gens qui vont laisser leur vie sur le champ de bataille, qui vont tomber en tant que martyrs. Et lorsqu'il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai vu les anges laver Handala ». Donc, demandez à son épouse s'il y a quelque chose, encore une fois, demandez-lui.
car il a vu les anges le laver. Et c'est même pour cela qu'il est appelé le laver des anges. Je ne sais pas si ça se dit, mais à la kulli hal, la personne qui a été lavée par les anges. Et donc sa femme a dit qu'en fait il était sorti en état d'impureté majeure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est donc pour cela que les anges l'ont lavé. Allahu Akbar. Une histoire magnifique. Un compagnon qui vient de se marier, c'est-à-dire, on a juste à réfléchir, pour ceux qui sont mariés bien sûr, lorsque tu te maries, la première nuit, comme on appelle la nuit de noces, le début, lorsque tu es dans le miel, lorsqu'il n'y a pas de problème entre toi et ton épouse, lorsque tout va bien, et directement tu sors sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas combattre et tu meurs en martyr. La récompense, elle est immense. Encore une fois, ça c'est des rijal, c'est des hommes. Sadaqu ma ahadullah alayhi. C'est des hommes vraiment. Ils ont été sincères. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Ahzab, Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Faminhum man yantazir, ou plutôt, Faminhum man qada nahbahu, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce magnifique verset en parlant des vrais hommes. Il y a parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Ils n'ont pas été insouciants dans leur engagement. Ils n'ont pas été fébriles dans leur engagement. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Et cela encore une fois afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie s'il veut les hypocrites et accepte leur repentir, car Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser ceux qui ont été sincères dans leurs œuvres, ceux qui ont fait les bonnes œuvres exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, il va châtier les hypocrites s'ils restent dans cela, s'ils restent dans leur position-là et qu'ils ne reviennent pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, encore une fois, regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il laisse la porte ouverte. Et il dit, et il les châtie s'il veut, en parlant des hypocrites, ou accepte leur repentir. Ça veut dire, si vous acceptez et vous revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant, alors la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala elle sera toujours ouverte. Et c'est pour ça qu'il dit, et il est pardonneur et miséricordieux. Que ce soit le kafir, que ce soit l'hypocrite, que ce soit le pécheur, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Il dit aux mécréants, il dit à l'hypocrite, si vous cessez, alors j'effacerai tout ce que vous avez pu faire. Qu'en est-il alors du croyant qui va faire des péchés et qui va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui demander pardon? Est-ce que vous imaginez à quel point Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on revienne vers lui et qu'on lui demande pardon? C'est ce qu'il attend de nous. Mon serviteur a péché et il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait les péchés, alors je lui pardonne ses péchés. Il m'a demandé pardon, alors je pardonne à mon serviteur. C'est incroyable. Le fait de pardonner, le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander pardon alors que tu es croyant, tu l'unifies, tu dis la ilaha illallah et tu crois qu'il faut dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, il faut jeter les wiswas derrière notre dos. Comment Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner à un mécréant qui quitte la mécréance vers l'islam et à l'hypocrite qui quitte la mécréance aussi encore une fois vers l'islam, vers la croyance, et ne pas pardonner au musulman qui a dit la ilaha illallah, qui prie, qui jeûne, qui fait des bonnes actions. Donc lorsqu'il va fauter et tomber, il ne va pas accepter son repentir. Là, à partir du moment où tu viens avec un repentir sincère, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ton repentir. Donc voici l'histoire de Handala. Une magnifique histoire. On revient, Inch'Allah ta'ala, dans la bataille de Uhud. Il faut savoir que
le jour de Uhud, le shi'ar des musulmans, encore une fois, le shi'ar, c'est quoi? C'est cette chose-là, encore une fois, qui va faire qu'ils vont se reconnaître entre eux, une parole ou autre. C'est des amit, amit. Amit, amit. والشعار هو العلامة الصوتية التي يعرفها بعضهم عن بعض. Donc c'est cette parole-là qui va faire qu'ils vont se reconnaître entre eux. Car encore une fois, il y a beaucoup de gens, donc à certains moments, il se peut qu'ils ne se reconnaissent pas ou autre. Et durant cette bataille, il y a certains compagnons qui ont vraiment fait énormément de mal aux mécréants, qui les ont littéralement terrassés. On a Abu Dujana. Abu Dujana, c'est une personne qui était forte. Et avant Uhud, il marchait avec une gestuelle dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah subhanahu wa ta'ala déteste cette gestuelle-là, si ce n'est à ce moment-là précis. Encore une fois, le fait de gonfler le torse, le fait de montrer sa puissance, dans ce moment-là précis, c'est quelque chose de bien. Car encore une fois, tu montres la puissance des musulmans. T'intimides tes ennemis. Mais en dehors de ce moment-là, encore une fois, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Il y a le fait d'être humble, etc. Mais ici, encore une fois, Abu Dujana, un compagnon, Allahumma barik, il savait ces choses-là. Donc, on a Abu Dujana qui a fait énormément de mal, qui était quelqu'un de très fort. On a Hamza. Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, bien sûr, avant qu'il ne tombe martyr. Asadullah, qu'Allah les agrée. Et on a aussi Ali radiyallahu anhu, Ali qui était très 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 fort. وجماعة من الأنصار منهم نضر بن أنس وسعد بن ربيع رضي الله عن الجميع. Donc on a plusieurs compagnons qui sont forts et qui ont combattu de façon exceptionnelle. Donc au début, lors de la bataille, l'avantage était pour les musulmans. فكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم. Donc les musulmans, ils les ont combattus, à un tel point où ils sont retournés jusqu'à côté de leurs femmes, jusqu'à côté des femmes qu'ils avaient ramenées avec eux. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut se dire? Que tout va bien pour les musulmans, alhamdulillah. Mais on va voir la conséquence de la désobéissance d'Allah ainsi que de son messager. Mais cela, Inch'Allah ta'ala, on va voir dans la deuxième partie, afin que le cours ne soit pas trop long. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.